tout le monde, bienvenue sur ma page. On va passer un petit peu de temps ensemble ce soir. Je vous laisse prendre le temps de vous connecter. Donc comme promis, je vais partager avec vous ce soir toutes mes astuces pour être fit cet été, d'accord? Donc je vais vraiment lister tout ce que moi je mets personnellement en place. Je ne suis pas capable de dire à des personnes de faire des choses que moi-même je ne peux pas suivre. Donc voilà, je vais vous partager tout un tas d'astuces extrêmement simples, extrêmement efficaces, sans faire de régime parce que je suis anti-régime, d'accord? Sans passer non plus des heures à faire du sport, ça n'est pas le but, mais tout un tas de choses extrêmement simples à mettre en place pour justement s'affiner. Alors, on parle de l'été parce qu'effectivement, voilà, d'ici 2 mois, on sera normalement, on a pu goûter effectivement hier au fait de commencer à mettre des petites tenues légères. Et c'est vrai que c'est ce que j'expliquais lors de mon Fit Body Challenge. Ça n'a pas été forcément évident de se motiver. Alors l'hiver, c'est toujours une période, effectivement, on a tendance à faire un petit peu de gras parce que le mauvais temps fait qu'on est un petit peu moins motivé pour ressortir, aller suivre un cours le soir ou aller faire sa séance de running, c'est clair. Et en plus, on a eu un hiver relativement froid, donc c'était plutôt sympa finalement de rester chez soi dans le canapé avec une bonne tasse de thé ou de chocolat chaud, il est vrai. Et en plus, l'hiver, c'est quand même relativement facile de se camoufler sous des épaisseurs. Seulement quand les beaux jours arrivent et qu'on commence un petit peu à se dénuder, en règle générale, on n'est pas forcément satisfait de ce que l'on peut voir et de ce que l'image nous renvoie le matin après la douche. Donc voilà, j'ai organisé ce Fit Body Challenge dans le but de vous motiver à préparer votre corps pour l'été, parce que je sais très bien, je sais pertinemment, je coach suffisamment de personnes à quel point ça peut être démoralisant effectivement de commencer à porter des petites tenues légères ou alors d'aller faire les boutiques pour acheter le maillot de bain de l'été et puis que finalement ce qu'on voit dans le miroir ce soit complètement démoralisant. C'est pas idiot, c'est pas futile. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et je la dis souvent qui dit aussi futile que cela puisse paraître, l'apparence reste le meilleur outil pour avoir confiance en soi, et c'est vrai. Alors, je le dis toujours, il ne s'agit pas de vous transformer en mannequin. Il est vrai que les médias nous submergent avec des nanas absolument sublimes. Donc Photoshop, merci beaucoup. C'est pas ça, mais c'est vraiment faire les choses finalement pour justement quand vous vous regardez dans le miroir le matin au sortir de la douche, eh bien vous trouvez joli. Ça conditionne vachement sa journée, mine de rien, que de se sentir bien dans sa silhouette et effectivement de se regarder dans le miroir et de se dire ah ouais, ce que je vois c'est plutôt sympa, d'accord? Donc j'espère sincèrement que vous avez suivi ce Fit Body Challenge. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos vraiment sur ma page Facebook, je les ai laissées, et j'en publie tous les jours également sur ma chaîne YouTube Booster votre forme TV, pardon. Donc ça vous permet, voilà, si vous n'avez pas suivi le challenge, de pouvoir le reprendre. Donc le but effectivement c'était de vous motiver à reprendre un minimum d'activité physique pour préparer votre corps pour l'été, d'accord? Et voilà, tout ce petit blabla pour vous laisser le temps de vous connecter. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo avant que j'entre vraiment dans le vif du sujet. Je profite de vous faire savoir que j'ai des problèmes de notification avec Facebook et peut-être qu'il est fort possible que vous ne receviez pas forcément les notifications quand je poste quelque chose sur ma page, ou peut-être même n'avez-vous là pas eu la notification comme quoi j'étais en direct. Facebook n'arrive pas à résoudre mon problème. Certes, il faut aimer ma page, mais il faut aussi s'abonner et puis dans vos paramètres, bien dire que vous souhaitez recevoir les notifications en priorité dans votre fil d'actualité. Voilà, sachez-le, je ne sais pas si ça permettra de résoudre le problème. Donc voilà, je vais commencer effectivement à rentrer dans le vif du sujet. J'ai pris 5 minutes pour vous permettre de vous connecter. Donc une petite liste ce soir de tout plein d'astuces extrêmement simples et efficaces que moi personnellement je suis depuis super longtemps et qui ne sont absolument pas contraignantes pour être fit pour l'été ou pour rester fit, d'accord, même je dirais tout au long de l'année. C'est parce que là on prépare vraiment les beaux jours.
Alors, cette vidéo, vous pourrez la retrouver sur ma page. J'en profiterai également pour faire un petit article pour récapituler tout ça. Et donc, je vais vous parler d'une première astuce, d'accord, que vous ne connaissez peut-être pas, mais voilà, que je vous invite à mettre en place dès demain matin. Alors, on a toujours souligné l'importance, effectivement, de boire dès le lever, à jeun, parce qu'effectivement, ça permet de s'hydrater, d'accord. Et puis, ça permet de remettre la machine en route. C'est excellent aussi pour éliminer les toxines. Moi, je vais vous donner une autre petite astuce. Donc, on connaît l'astuce du jus de citron dans une période de détox. Il faut savoir une chose, c'est que quand on fait quelque chose, comme par exemple l'histoire du jus de citron, il ne faut pas le faire tout le temps, parce que sinon le corps il s'habitue aux choses et à un moment donné il n'y a plus de résultat. Donc c'est important de varier, d'accord. On met effectivement des choses en place et des cures, mais ce qui serait bien c'est que ça ne dure pas plus de 21 jours. Hein. Bon, alors pourquoi 21 jours? Parce que c'est le temps indispensable à un renouvellement cellulaire. Non, moi ce que je vous invite à faire à partir de demain matin, c'est de vous procurer un très bon vinaigre de cidre. On évite le vinaigre de cidre industriel de Chamora parce que là, pour le coup, les bienfaits, ils seront complètement nuls. Un très bon vinaigre de cidre bio de préférence, d'accord? Parce qu'un vinaigre de cidre, c'est fait à base de pommes, que dans la pomme, il y a de la pectine et que la pectine, c'est un coupe-faim et un brûle-graisse, d'accord? Et le matin, je vous invite à mettre 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans de l'eau chaude, d'adoucir le tout avec du miel, même chose, on évite tout ce qui est industriel, hein, parce que forcément ce qui est industriel, ça tue complètement les propriétés, donc d'adoucir les choses avec du miel, et de prendre ça à jeun. Alors, soit vous le faites que le matin, moi j'ai des personnes qui le font avant chaque repas, à vous de voir, mais déjà au moins le matin, et on évite de faire son petit déjeuner dans la foulée, d'accord, on attend. Donc on fait ça dès qu'on se lève et que là qu'on va se préparer, on va prendre sa douche, ce qui permet voilà, qu'il y ait à peu près une vingtaine de minutes entre la prise de ce vinaigre de cidre et le petit déjeuner. Tout simplement parce que bien évidemment, il faut que tout ça, ça fasse son travail, d'accord. Et si vous mangez tout de suite derrière, c'est un petit peu dommage. Donc ça, c'est une première astuce et qui fonctionne vraiment très bien, d'accord. Deuxième petite astuce, il faut boire beaucoup. C'est vachement difficile de boire l'hiver et quand il fait froid. Mais là, il faut savoir que le corps, il est quand même composé essentiellement d'eau, que nos cellules sont composées essentiellement d'eau et qu'on en a vraiment besoin de cette eau. On a vraiment besoin de s'hydrater donc pour tout ce qui est renouvellement, effectivement, parce qu'on en perd de l'eau via la transpiration, via les selles, via les urines. Très bien, mais il faut aussi énormément boire de façon à éliminer. Boire, éliminer, c'est pas, voilà, c'est vrai, ok. Et il faut, alors, on parle du fameux 1,5 litre d'eau, oui, c'est à peu près ça. Et attention, si vous faites de la rétention d'eau, ne vous dites pas, non, moi déjà que j'ai tendance à conserver l'eau, je ne bois pas. Ça, c'est vraiment une fausse idée, c'est une idée reçue, d'accord? Si vous faites de la rétention d'eau, il faut justement boire, ok? C'est extrêmement important. Et il y a une petite astuce à mettre en place. Donc certes, il faut boire, ok, en commençant par ça le matin. Donc je vous ai donné l'astuce du vinaigre de cidre, mais il faut boire en dehors des repas. Et il est vrai que les gens qui n'ont pas l'habitude de boire en dehors des repas, ce sont des gens qui boivent en mangeant. Et ça, c'est pas bon du tout et je vais vous expliquer pourquoi rapidement. En fait, quand on mange, nous avons dans notre estomac des sucs gastriques dont le rôle est de transformer les aliments en nutriments. Le problème, c'est que si l'on boit en mangeant, nos sucs gastriques, ils se retrouvent dans l'estomac un petit peu à nager la brasse et ils ont beaucoup de mal, beaucoup plus de mal, ça leur prend beaucoup plus de temps de justement transformer ces fameux aliments en nutriments, d'accord? D'où l'intérêt, effectivement, de boire en dehors des repas pour optimiser la digestion. Je te rappelle que une digestion, elle ne devrait pas durer plus de 3 heures parce que tout ce qui n'a pas été digéré au-delà de 3 heures, ça va systématiquement se stocker dans tes adipocytes, dans tes cellules graisseuses. Donc, plus tu vas être vigilante là-dessus, c'est-à-dire que plus tu vas optimiser ton temps de digestion, eh bien, plus tu vas faciliter effectivement une éventuelle perte de poids, en tout cas t'affiner, ok? Et alors, justement, une troisième petite astuce concernant le fait de boire, ce qui serait génial pour vraiment bien faire les choses, c'est, et pour ne donc pas perturber la digestion, qui est extrêmement importante quand on est dans une démarche d'affinement, ok,
eh bien ce serait d'arrêter de boire 30 minutes avant de manger et de recommencer à boire 2 heures après avoir fini de manger. Ça, c'est vraiment le top parce que pour le coup, tu ne perturbes pas du tout ta digestion, ce qui fait que tu limites ce temps de digestion. Là, on est vraiment au top. Donc, on boit en dehors des repas et tu verras, tu t'apercevras que si effectivement tu t'hydrates suffisamment dans la journée en dehors des repas, tu n'éprouveras pas le besoin de boire en mangeant. Ok? Alors maintenant, effectivement, je vais te donner une autre astuce parce que peut-être que tu n'as pas l'habitude de boire et puis c'est pas évident de passer à rien, à 1,5 litre dans la journée. Donc un petit truc tout bête et qui fonctionne très très bien, d'accord? Donc on commence par boire dès le lever à jeun, certes. Et puis ensuite, essaie d'avoir des petites bouteilles d'1 demi-litre et tu te dis, bon ben voilà, cette petite bouteille, à la fin de la journée, il faut qu'elle soit vide. Tu commences comme ça, ok? Quand tu t'aperçois que ça se fait facilement, ça va peut-être te prendre 2-3 jours, tu te dis, bon, alors cette petite bouteille, il faut qu'elle soit vide, donc cette petite bouteille d'1 demi-litre, il faut qu'elle soit vide à la fin de la matinée, avant que je déjeune. Et tu refais la même chose l'après-midi. Tu remplis cette bouteille en te disant, voilà, cette deuxième petite bouteille d'1 demi-litre, il faut qu'elle soit vide à la fin de la journée, avant de dîner. Bah, mine de rien, 1 demi-litre plus 1 demi-litre, ça fait déjà ton litre, ok? Si on rajoute à ça le fait que tu as fait ton vinaigre de cidre le matin, si on rajoute à ça une éventuelle infusion ou thé au moment du goûter ou le soir, bah, mine de rien, notre litre et demi, on y arrive assez vite. D'accord? Voilà, donc ça, c'est une autre manière effectivement de passer tranquillement, d'accord, de pas grand chose à une quantité d'eau suffisante. Parce que voilà, ça, et puis alors évite la grande bouteille d'1,5 litre d'un seul coup parce que franchement ça va pas passer, c'est sûr. Donc on fait les choses tranquillement et tu vas voir que, parce que c'est ça aussi finalement, prendre de bonnes habitudes, il faut pas vouloir tout bouleverser d'un seul coup, c'est le meilleur moyen de ne pas bien faire les choses. On fait les choses à son rythme et tranquillement de façon à ce que ces nouvelles règles, si je peux dire, eh bien finalement, elles deviennent une habitude à laquelle tu ne penses plus. En général, il faut entre 21 et 66 jours pour que quelque chose de nouveau devienne une routine et une habitude à laquelle tu ne penses plus. Donc tiens le coup pendant 21 jours et tu vas voir qu'après, voilà, ça se fera vraiment tout seul et justement, tu éprouveras le besoin de boire. Ok? Que puis-je te dire encore? Est-ce que jusque-là tout va bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Pas de souci de connexion? Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez surtout pas. Alors le jus de citron à jeun, qu'est-ce que j'en pense, Laetitia? Ben, j'en pense que du bien en période de détox, d'accord? C'est vraiment bien, mais c'est ce que je disais au début de la séance. Il ne faut pas le faire tout le temps pour la simple et bonne raison que sinon, ben, à un moment donné, les bienfaits du citron ne sont plus là. Il ne faut pas donner une habitude, ce genre d'habitude à ton organisme. Il faut régulièrement varier les plaisirs, si je peux dire, pour que justement ton organisme il soit toujours un petit peu à sortir de sa zone de confort. Je pars sans arrêt de zone de confort, mais c'est vraiment ça, d'accord? Donc le jus de citron, c'est vraiment super bien, une cure de 21 jours en guise de détox, mais si tu réécoutes la vidéo, moi j'ai vraiment, dans l'idée d'être fit pour les beaux jours, j'ai donné l'idée du vinaigre de cidre à prendre le matin à jeun, d'accord? Non, t'as pas tout faux, Laetitia. Non, non, pas du tout, parce que c'est quelque chose, tu vois, moi le jus de citron, je le fais en règle générale quand je mets en place une détox au moment de l'automne et au moment du printemps. Mais là, je suis vraiment dans des astuces pour être fit, d'accord? Ok? Bien, alors, une autre petite astuce pour être fit et le rester, et ça c'est quelque chose que moi aussi je mets en place, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on est bien d'accord que tout ce que je vous partage, ce sont des choses que moi, je fais dans mon quotidien. Je ne serais pas capable de dire fais ci et fais ça si moi-même je ne mettais pas les choses en place et je ne les avais pas testées. Donc je sais de quoi je parle. Ce sont des choses que je fais faire aux personnes que je coach. Et d'ailleurs, s'il y en a quelques-unes, n'hésitez surtout pas à témoigner pour rassurer, d'accord? Mais ce sont des choses extrêmement simples à mettre en place. Vraiment tester, je vous le garantis. Alors, une autre chose qui vraiment fonctionne très très bien et qui permet de s'affiner, mais sans qu'on s'en rende compte, c'est effectivement de s'écouter et de retrouver notamment les sensations de faim et de satiété. Je m'explique. C'est vraiment extrêmement mauvais de manger, de se mettre à table parce que c'est l'heure, sans qu'aucune manifestation physiologique de la faim ne se soit faite sentir.
Quand on a faim, d'accord, en règle générale, bah, on sent, on a un coup de mou, vraiment, c'est-à-dire que on a un petit peu chaud, on a vraiment une baisse d'énergie, on a un petit peu on a le ventre qui gargouille, et ça, c'est ce qu'on appelle les manifestations physiologiques de la faim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps te dit, attends, là, pour tous mes systèmes, mes différents systèmes, parce qu'on a quand même pas mal de systèmes hein, qui sont en place, pour que mes différents systèmes continuent de fonctionner, il faut que tu m'apportes quelque chose, parce qu'il n'y a que l'alimentation ou la supplémentation alimentaire qui apporte à votre organisme ce dont il a besoin pour fonctionner. Ok? Donc ça, c'est une vraie sensation de faim. C'est la vraie faim, la faim physiologique, qui fait que ce que vous allez manger, l'énergie, les calories de ce que vous allez manger, eh bien, vont vraiment servir vont vraiment servir et permettre à votre organisme de continuer à fonctionner à plein régime. D'accord? Donc, ça veut dire que ce sont des calories qui seront brûlées pour permettre à votre organisme de fonctionner, de continuer de fonctionner. Et donc, ce ne seront pas des calories qui seront stockées. Si vous mangez parce qu'il est l'heure et que votre corps n'a rien réclamé, qu'est-ce que vous allez en faire de ces calories? Bah, c'est très très simple, vous allez les mettre en réserve. Alors, c'est quoi chez nous les réserves? Ce sont ce qu'on appelle les adipocytes ou les cellules graisseuses, d'accord? Votre corps, il va les stocker, donc soit à la cave, soit au grenier, ok, peu importe, mais il n'en avait pas besoin, donc il va les stocker. Donc il y a une grosse différence entre manger parce qu'on a faim et manger parce que c'est l'heure. Alors c'est vrai que ça peut être un petit peu l'anarchie au départ, mais sincèrement les choses se régulent très rapidement, c'est-à-dire qu'on tâtonne quelques jours pour trouver ses horaires, mais de toute façon c'est très très simple. À partir du moment où l'on mange, vous avez le pic de satiété qui se met à son plus haut niveau et qui va tranquillement descendre. En général, ça prend à peu près 4 heures. Donc, le fait d'avoir faim toutes les 4 heures, c'est tout à fait normal. 4 à 6 heures, ça dépend vraiment des personnes et des constitutions. D'accord? Merci, Étoile Sportive de Vilaine Lagonnet, d'avoir partagé ma vidéo. C'est vraiment très sympa. Ouais, n'hésitez pas à partager la vidéo ou à inviter vos amis à venir nous écouter. Ok? Donc je reviens justement sur cette sensation de faim et de satiété. Donc on mange quand on a faim, d'accord, et non pas parce qu'il est l'heure. Et aussi, on essaie de manger en pleine conscience. Alors, je suis pas, voilà, ne vous dites pas, mais attends, elle est complètement barrée, elle. Ça veut dire quoi ça? On s'aperçoit en fait que finalement, manger en regardant son smartphone, en écoutant la télé, en lisant quelque chose, on ne mangeait pas, on avalait, on n'avait pas du tout conscience de ce que l'on faisait, et pour le coup, on mangeait bien plus que ce dont on a réellement besoin. Et ça, c'est bête parce que mine de rien, l'addition au bout du compte, elle est plus que salée. Très sincèrement, si tu manges en te posant, d'accord, vraiment en savourant les choses, eh bien, c'est magique. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être beaucoup plus rapidement rassasié, d'accord? Le sentiment de satiété va se mettre à son plus haut niveau beaucoup plus rapidement, ce qui fait que tu vas moins manger, ok? Et en plus, tu optimises ta digestion, d'accord? Et je vous en ai parlé tout à l'heure au début, l'importance effectivement de diminuer le temps de digestion. Donc, manger en pleine conscience, en retrouvant vraiment les sensations, voilà, quel goût ça a, quelle texture ça a, est-ce que je prends du plaisir? Tout ça, c'est hyper important. Manger, ça doit être un plaisir. Enfin, moi, personnellement, je suis hyper épicurienne, hyper gourmande, hyper gourmet. Et donc, je ne conçois pas de manger sans plaisir. Et c'est d'ailleurs pour ça que je cuisine. Et là encore aussi, régulièrement sur mon compte Instagram, je poste ce que je peux cuisiner. Moi, je ne suis pas mère au foyer. J'ai pas plein de temps pour faire des courses et passer des heures en cuisine. Mais c'est vraiment, très sincèrement, aujourd'hui, relativement... il y a plein de choses extrêmement rapides, simple à faire pour manger diète sans être au régime, mais manger bon, manger sain, d'accord, et manger bien en confectionnant soi-même. Donc, quand on mange, ce qui serait bien, c'est effectivement de retrouver cette notion de plaisir, les saveurs, le goût, les textures, etc., 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 et aussi de s'écouter, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de se dire, après la fin de son plat de résistance notamment, se dire, finalement, est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que ça sert à quelque chose que je prenne un dessert? Et soit, oui, j'ai encore faim, donc je continue, d'accord, parce qu'il faut, parce que je sens que mon corps a encore besoin de choses, ou alors non, je n'ai plus faim, j'arrête, ok? Ou, voire même, non, j'ai plus faim, mais par contre, je sens que psychologiquement, j'ai envie de prendre un dessert, et là, pour le coup, je le prends parce que je me fais plaisir. Il faut se poser des questions, c'est important un petit peu de se reconnecter, et on s'aperçoit, et là, tous les
plus grands nutritionnistes comportementalistes vous diront que quand on reconnecte la tête au corps, et ça fonctionne vraiment très très bien chez les gens qui ont de gros problèmes de poids, c'est-à-dire qui ont tout tenté pour perdre du poids, qui n'y arrivent pas, bah, très sincèrement, c'est parce que le corps et la tête ne sont plus du tout connectés, d'accord? C'est hyper important effectivement, d'être beaucoup plus bienveillant avec soi, respectueux, et surtout de s'écouter. C'est quelque chose qu'on ne sait plus faire au jour d'aujourd'hui parce on fait 36 000 choses en même temps. Et ça, c'est vraiment pas bon, ok? Donc, on retrouve les sensations de faim. Je mange quand j'ai faim, réellement faim. Et on arrête de manger quand on n'a plus faim. On se pose des questions en mangeant. Est-ce que j'ai encore faim ou pas? Ensuite, pour justement mettre ce pic de satiété rapidement en place, ce qui permet pour le coup de diminuer le volume alimentaire. Ok. Il y a un truc super simple à faire, et d'ailleurs il y a un objet connecté, on est très objet connecté, et ça a été mis en place l'année dernière à Las Vegas, une fourchette électronique qui justement oblige à manger différemment. Eh bien ce qui est bien, c'est de prendre une bouchée et de s'obliger à systématiquement poser sa fourchette. Ne gardez pas votre fourchette en main en mangeant, sinon ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Posez-la à chaque fois. Ça, c'est une astuce toute bête, mais qui fonctionne vraiment. Alors, ça va être, voilà, les 21 jours. Efforce-toi pendant 21 jours à le faire et après, ce sera systématique, tu n'y penseras plus. Encore une petite astuce. On prédigère ce que l'on mange et ce que l'on boit. C'est-à-dire que mâche, mâche, mâche pour transformer ce que tu as mis dans la bouche en bouillie. Comme ça, quand tu vas l'avaler, ta bouchée, elle sera déjà prédigérée et donc pour le coup, ton système digestif aura moins de boulot à faire, d'accord? Ce qui fait que ton temps de digestion, tu vas le diminuer. Et je reviens sur ce temps de digestion. Je l'ai bien dit au début de la séance. Optimise ce temps de digestion, ça va vraiment permettre de t'alléger. Ça fonctionne super bien, ok? Même chose quand on boit, d'accord? Il serait bien de mâcher ce que l'on boit. Ça peut paraître con parce qu'effectivement c'est liquide, mais mâche ce que tu bois, ça permet de le prédigérer aussi. D'accord? Ce que je voulais dire d'autre aussi, c'est que le fait de mâcher ce que l'on mange et ce que l'on boit, alors il se passe quelque chose, d'accord, au niveau cérébral, dans la sécrétion en fait de certaines hormones, et donc ça permet effectivement de mettre en place encore plus rapidement le sentiment de satiété. Quand ça fonctionne vraiment bien, ça, hein, s'écouter, d'accord, prendre conscience de ce sentiment de satiété, c'est impressionnant à quel point on s'aperçoit que l'on mange beaucoup moins. En fait, ça veut dire quoi? Tout simplement qu'aujourd'hui, on mange sans s'en rendre compte. Et on avale, et on avale, et on ingurgite des calories. Et ça a une conséquence sans s'en rendre compte, alors qu'on n'en a même pas besoin. Et que même finalement, psychologiquement, on ne s'en rend pas compte, puisqu'on ne conscientise pas la chose et qu'on n'y prend pas plaisir. D'accord? Donc voilà, on diminue le temps de digestion et on fait en sorte d'écouter la mise en place de ce sentiment de satiété. Ok? Alors, je vais regarder un petit peu s'il y a des questions. N'hésitez pas. Est-ce que je suis claire? Est-ce que je parle trop vite? Parce que j'ai tendance à avoir un débit un petit peu mitraillette. Est-ce que tout le monde me comprend bien? N'hésitez pas à inviter vos amis à venir nous écouter, à nous rejoindre. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire et à me poser toutes vos questions. Est-ce que je peux continuer? Ça me fait plaisir, je retrouve plein de monde. Donc Chantal, j'ai bien vu que tu me suivais. Et sache que je donne des cours toujours sur la Ferté. Si tu veux venir me retrouver, ce sera vraiment avec grand plaisir. Coucou Louisa qui est en Algérie, que j'ai eu l'occasion de coacher en Algérie. Merci Laetitia de partager la vidéo. Donc Anne me dit que c'est parfait. Je suis contente de voir que j'ai plein d'anciennes petites danseuses qui m'écoutent. Salut les filles, ça me fait vraiment plaisir. Alors, je vais continuer. Si vous n'avez pas le temps de noter, je vous dis ne vous inquiétez pas, vous retrouverez cette vidéo et je ferai un article qui listera, que vous retrouverez sur mon blog, qui listera donc toutes ces astuces. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ouais, souvent, parmi les personnes que je coach, je vous parle toujours donc moi je suis anti-régime, hein. Je fais perdre du poids à des gens sans les mettre au régime, d'accord? Parce que le but c'est de mettre les choses en place avec bienveillance, en se respectant, d'accord? Ça c'est hyper important.
et sans mettre en place tout un cercle vicieux de sentiments de culpabilité. De toute façon, c'est très bien que les régimes, ça ne fonctionne pas, c'est juste pas possible, c'est horrible. Enfin, moi, je serais incapable de faire ça. J'aime trop manger, je trouve trop de plaisir dans la bouffe, j'aime trop le vin, c'est juste pas possible. On sort trop, on a trop d'amis, non, on n'est pas trop d'amis, c'est ça que je veux dire, mais voilà, j'ai une vie sociale trop remplie, j'aime trop aller au resto, c'est juste pas possible. Ok, il s'agit d'équilibre, et un équilibre, ça se fait pas sur une journée, ça se fait sur une semaine. Et puis après, c'est donc aussi, dans ma façon de manger, je privilégie les aliments à index glycémique faible. Alors ça, souvent, les gens ont du mal à comprendre la différence entre calories et index glycémique. C'est-à-dire qu'un aliment peut avoir peu de calories, mais un index glycémique très élevé, et inversement. Et puis aussi peut être très calorique et avoir un index glycémique très élevé. Pourquoi privilégier les aliments à index glycémique faible? Alors, je vais m'expliquer sans essayer d'être trop... sans trop de barber avec ma science, d'accord? C'est pas ça que je veux faire, mais je trouve ça que c'est hyper important de comprendre le pourquoi du comment. En fait, quand on mange quelque chose, et notamment quelque chose qui appartient à la famille des sucres, et sucre, c'est pas forcément que les sucres rapides, ce sont aussi tous les sucres lents que l'on peut trouver dans les féculents, les céréales, le pain, etc., etc., etc. Il faut savoir que, bien évidemment, avoir trop de sucre dans le sang, c'est dangereux. Donc, dès qu'il y a un apport en sucre, systématiquement, le pancréas va se mettre à sécréter de l'insuline, dont le rôle est de réguler ce taux de sucre dans le sang. Sauf que, il y a un sacré problème avec l'insuline, c'est que à chaque fois qu'il y a une insulinémie dans l'organisme, nos adipocytes, nos cellules graisseuses, sous l'effet de l'insuline, elles se transforment en éponges, mais vraiment une véritable éponge, de véritables éponges, et elles vont se mettre à absorber et happer tout ce qui passe. Tout le sucre, tout le gras, tout. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des adipocytes hyper gonflés, parce que plus elles absorbent, plus Ah, j'ai eu un petit problème de connexion. J'espère que vous m'entendez bien. Je pense que c'est à cause des orages. Donc, me voilà. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire que vous m'avez retrouvé. Ouais, je pense que c'est bon. Est-ce que je peux continuer? Donc, je reviens avec cette histoire d'index glycémique. Sous l'effet donc de l'insuline, nos adipocytes, elles absorbent. Voilà, super, merci. Elles absorbent tout ce qu'elles peuvent, d'accord? Et c'est comme ça qu'elles gonflent. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette espèce de peau d'orange, parce que plus elles gonflent et plus il y a un espèce de hamac qui se fait, et voilà, d'accord? Donc, limiter réellement les aliments à index glycémique élevé, parce que ça va permettre de limiter la sécrétion d'insuline par le pancréas, d'accord? Alors, comment trouver l'index glycémique des aliments? Déjà, très sincèrement, alors moi je sais que j'avais mis en lien sur mon blog dans un article sur l'équilibre alimentaire, j'avais mis un lien vers un tableau qui liste l'index glycémique de très très nombreux aliments. Mais sincèrement, si vous tapez sur le net tableau index glycémique aliments, vous allez trouver quelque chose. Et hop, vous mettez ça dans votre cuisine. Mais je peux quand même vous aider. En gros, c'est très simple. Déjà, alors je ne vous interdis pas, parce que moi je n'interdis jamais rien, d'accord? Mais limitez au maximum tout ce qui est farine blanche, d'accord? Donc le pain blanc, on oublie, les pâtes blanches, on oublie, le riz blanc, on oublie. En gros, en privilégiant tout ce qui est complet ou semi-complet, vous savez pertinemment déjà que l'index glycémique, il est faible. Après, un exemple tout bête, le melon. Pourquoi je prends l'exemple du melon? C'est parce qu'on arrive à cette période de melon. Le melon, c'est hyper faible en calories. Certes, d'accord, c'est vraiment très très faible. Mais alors par contre, au niveau de l'index glycémique, ça explose parce qu'en fait, c'est très sucré. Ok? Donc il faut faire très attention avec ça. Souvent, l'index glycémique des fruits, il est relativement élevé. Donc il faut faire très attention aussi avec les fruits. Je ne suis pas en train de vous dire de ne plus manger de fruits. Attention, c'est pas ça. Mais il faut savoir doser. Il vaut mieux manger plus de légumes que de fruits. Et d'ailleurs, petite parenthèse, quand on se fait ses propres jus, et bien sincèrement, c'est hyper bien de panacher fruits et légumes et de ne pas faire que des fruits, d'accord? Parce que l'index glycémique, le fruit, il y a du fructose. Certes, c'est un sucre naturel, mais ça reste un sucre rapide, le fructose, d'accord? Donc voilà,
trouver un tableau qui récapitule l'index glycémique des aliments. Dans votre tête, dorénavant, vous vous dites, bon, alors, tout ce qui est blanc, dorénavant, ça fait partie des aliments plaisir. Hein. Moi, je classe toujours les aliments en deux catégories. Les aliments santé, tous les jours à tous les repas, et les aliments plaisir. D'accord? Et bien, ce qui est à base de farine blanche, ça fait partie, pour moi, personnellement, des aliments plaisir. Et ça ne me coûte pas, je n'y pense même plus. Ça ne m'empêche pas de me faire plaisir de temps en temps avec un bon plat de pâtes fraîches, index glycémique explosif, d'accord. Mais voilà, en règle générale, je vais plutôt consommer des pâtes complètes ou semi-complètes, d'accord. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La pomme de terre, parce que ça dépend quoi aussi de l'index glycémique sur un même aliment, ça dépend de sa cuisson. La pomme de terre en purée, l'index glycémique, il est absolument explosif. Donc faites très attention à ça, ce serait vraiment bien maintenant d'avoir dans votre cuisine un tableau qui récapitule l'index glycémique des aliments. Alors, du coup, on mange quoi le matin, me demande Aurore. Le muesli pas top? Non. Dans le muesli, alors le vrai muesli, hein, en général, c'est à base d'avoine, d'épeautre, de son et de millet, les céréales. Alors, les céréales font partie de la famille. Elle est bonne ta question, Aurore, parce que toi, j'aurais pas pensé à le dire et donc je vais en parler. En fait, moi, personnellement, dans les féculents, je distingue les féculents purs et durs, les pâtes, le pain, les pommes de terre et les céréales. Elles font partie de la famille des féculents, les céréales, c'est vrai, mais l'avantage des céréales, c'est qu'elles ont un index glycémique extrêmement faible. Qu'est-ce que sont les céréales? Je vous les répertorie. Le riz brun fait partie des céréales. Tout ce qui est épeautre, avoine, millet, son, sarrasin. Et puis c'est vrai qu'avec le véganisme, eh bien toutes ces céréales, elles ont vraiment été remises au goût du jour. Et alors sincèrement, je vous assure les filles que c'est pas du tout compliqué de les cuisiner. Et il y a la marque Tipiak qui a fait un truc absolument génial. Quand je dis Tipiak parce que c'est ce que je prends, mais il y en a peut-être d'autres. C'est justement un mélange de céréales. D'accord, entre elles, c'est super bon. Très sincèrement, c'est super bon. Et alors, bah tiens, allez, je vous cite un plat de résistance le midi extrêmement complet, équilibré, healthy, bon pour la silhouette et la santé. C'est des céréales associées à des légumineuses. Qu'est-ce que j'appelle légumineuses? C'est tout ce qui est coco, mojettes, haricots rouges, pois chiches, lentilles, etc., etc. Les légumineuses qui sont riches en protéines, ce sont des protéines végétales, et également en glucides, d'accord, et des légumes cuits. Moi, c'est un truc que j'adore. C'est quelque chose que je fais souvent pour tout le monde. Hein, et c'est hyper complet, hyper équilibré, hyper sain, healthy et vachement bon pour ta silhouette. C'est le top du top. Voilà, un exemple d'un plat de résistance absolument parfait pour l'heure du déjeuner. Ok? Voilà, donc Aurore, pour répondre à ta question, bah, le matin, un vrai bon muesli, hein, si tu as de l'avoine, de l'épeautre et des choses comme ça, c'est bon, d'accord? C'est très très bon. Qu'est-ce qu'on mange le matin? Le matin, il faudrait manger des protéines. Tu vois, moi ce matin, je me suis fait 2 œufs sur le plat avec du gruyère. J'ai mangé un petit morceau de pain. Je ne mange pas de fruits le matin. Aucun sucre rapide le matin, d'accord? Et c'est comme ça que je coach les personnes. Pas de fructose. Je rappelle que le fructose, ça reste un sucre rapide. Et donc, bah, si c'est pas, voilà, le matin, c'est pas le top. Alors, attention, en alimentation, certes, là, je te parle de généralité. Moi, dans les personnes que je coach, pour moi, chaque cas est particulier. C'est-à-dire que en fonction des problèmes de chacun, problèmes de constipation, enfin voilà, des problèmes. Mon discours peut varier, on est bien d'accord. Moi personnellement, j'aime faire du cas par cas. C'est le meilleur moyen d'avoir d'excellents résultats. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des... Ouais, bah, céréales au chocolat, à la limite, tu mets du chocolat noir. Mais voilà, ça reste bah, c'est bon, hein, ça c'est clair que c'est bon. Mais à la limite, il vaut mieux que tu mettes des fruits secs dans tes céréales. Les baies de goji, des choses comme ça, c'est quand même plus intéressant. Ok. Je regarde s'il y a des questions. Clac. Ok. Je continue encore sur l'alimentation. Une autre petite astuce qui va vraiment te permettre de t'affiner sans t'en apercevoir, c'est de faire un goûter comme les enfants. Si tu fais brioche Nutella à tes enfants, non, t'évites. D'ailleurs, c'est pas le brioche Nutella pour que ce soit, ça reste exceptionnel. Non, mais sincèrement, faire un goûter, c'est vraiment très très bien pour plusieurs raisons. 1. Si tu ne goûtes pas, je suis persuadée que quand tu rentres le soir, aux alentours de 18h, en attendant l'heure du dîner, tu as envie de grignoter. Allez, bing, on augmente encore l'addition calorique à la fin de la journée. Ou en préparant le dîner, tu grignotes aussi. 2.
le laps de temps entre l'heure du déjeuner et l'heure du dîner est relativement longue. Et normalement, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près toutes les 4 heures que notre organisme il a besoin de quelque chose pour continuer de fonctionner à plein régime. D'accord? Faire un goûter, c'est le top du top pour éviter de grignoter le soir en rentrant, déjà d'une part, et moins manger le soir. Parce que dis-toi une chose, et sincèrement, le dîner, c'est important qu'il soit léger pour la simple et bonne raison que toutes les calories du soir, elles sont stockées. Tu ne vas pas les dépenser, à moins que tu sortes et que tu danses toute la nuit en boîte. Mais bon, ça, on fait ça peut-être pas forcément tous les soirs, et voilà. Non, mais trêve de plaisanterie, il faut vraiment que le dîner soit light. Un, ça permet déjà de mieux dormir, ok. Et deux, dis-toi une chose, c'est qu'effectivement, les calories du soir, elles sont stockées. Donc, il est vrai que souvent, le dîner, c'est le seul repas que l'on a vraiment le temps de préparer, que l'on prend en famille, où l'on se pose, on n'est pas dans le speed. Et la plupart du temps, chez nous, enfin en tout cas chez les Français, mais pas mal en Europe aussi, souvent le dîner, c'est un repas qui est beaucoup trop copieux. D'accord? Donc il serait vraiment bien que tu arrives à moins manger le soir. D'accord? Alors, Léane, est-ce que c'est bon un jus d'orange le matin? Non, moi je suis contre le jus d'orange le matin, sauf, et encore, c'est pas l'astuce que je donne en tout premier, mais chez une personne qui a des problèmes de constipation, d'accord? Mais moi, non, le jus d'orange le matin, même si tu presses tes oranges, voilà, ma façon de travailler, c'est pas de sucre rapide le matin, d'accord? Et j'espère qu'il y a éventuellement des personnes là que je coach qui pourraient témoigner pour dire que c'est quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire que le fruit du matin, je le fais prendre, alors ou pas, c'est facultatif, mais plutôt dans la matinée, d'accord? Qu'est-ce que l'on peut manger au goûter, Christelle? Je vais répondre à ta question. Alors, fruits, pour commencer. De saison, sous plein de formes. Soit tu le prends frais, parce que tu n'as pas le temps, d'accord? Soit tu te le fais sous forme de salade de fruits, ok. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est les smoothies où je mélange des fruits avec un lait végétal, soit un lait d'amande, soit un lait de coco, parce que c'est hyper, comment dire, ça tient bien au corps, voilà, ça cale bien, ça y est, je vais y arriver, ça cale bien déjà d'une part, et puis en plus, le lait de coco, lait d'amande, c'est hyper bon pour la santé, c'est riche en protéines, c'est riche en oméga 3, donc ça c'est le top du top, donc voilà, il faut avoir le temps de se faire un smoothie, mais on reste sur des fruits, alors, auxquels on associe, alors pour plusieurs petites raisons, si tu fais une séance de sport après, tu peux te prendre une dizaine d'amandes, ou 2 carrés de chocolat noir. Tu ne fais pas les deux, tu ne fais pas amandes et chocolat noir, tu fais l'un ou l'autre, ça permet de varier les plaisirs, d'accord. Et puis, si t'as pas forcément une activité derrière, eh bien à ce moment-là, à ce fruit, donc je te le rappelle, hein, sous toutes ses formes, alors ça peut être aussi un jus, donc je te l'ai dit tout à l'heure, fais pas un jus de fruits pur, enfin, c'est pas mal d'associer quand même, et pareil, tu tapes sur internet des exemples de jus, il y en a des tas, et c'est vraiment bon, franchement, associer fruits et légumes, c'est juste une tuerie. Enfin, c'est vraiment très très bon, c'est vraiment très très sain, d'accord? Donc fruits, soit tu fais une séance de sport derrière et tu associes 2 carrés de chocolat noir ou une dizaine d'amandes, ok? Soit tu es plutôt tranquille et à ce moment-là, tu peux très bien te prendre un verre de lait végétal. Alors pareil, autre petite astuce, nous personnellement à la maison, tout ce qui est à base de lait de vache, ça ne fait pas partie des aliments santé, ça fait partie des aliments plaisir. Ok, nous on est plutôt lait végétal, aussi bien au niveau de nos yaourts que de notre lait. Voilà, c'est une autre petite parenthèse, mais c'est vrai que sincèrement, faire très attention à sa consommation de lactose et de gluten. Je ne suis pas en train de te dire de ne plus consommer de lactose et de gluten. Attention, moi je suis anti-excès personnellement. Chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, moi je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas non plus végane, etc. Mais voilà, je sais personnellement ce qui me convient. Donc, tu peux donc y associer un laitage à ce fruit au moment de ton goûter. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde. Les enfants non plus, jus de fruits le matin, ou c'est juste dans l'optique de garder la ligne. Alors, tu peux faire prendre un jus de fruits à tes enfants le matin, il n'y a aucun souci. Là, je suis effectivement en train de t'expliquer, Aurore, pardon, que c'est vraiment pour rester, enfin pour t'alléger, pour t'affiner. Je te donne ce qu'il y a de mieux à faire justement pour ta silhouette de femme. D'accord? Est-ce que c'est ok pour toi? Voilà, donc tes enfants, tu peux très bien leur faire manger un fruit le matin sans aucun souci. D'accord?
J'arrive bientôt au bout de toutes mes petites astuces que moi-même je pratique. Il y a un truc qui fonctionne très très bien aussi, et ça c'est Frédéric Salman que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois en conférence, un mec que j'adore, je ne sais pas si tu connais ce professeur qui est nutritionniste. Et Frédéric Salman, donc souvent on parle de l'importance de finir sa douche avec un jet d'eau froide parce qu'effectivement ça provoque ce qu'on appelle une vasoconstriction au niveau du réseau routier et autoroutier circulatoire, d'accord. Ça permet de raffermir les tissus, mais ça permet aussi d'éliminer ce qu'on appelle la graisse brune. Donc ça, c'est Frédéric Salman qui nous avait expliqué un petit peu toute cette petite astuce, d'accord. Donc prendre ta douche et puis vraiment mais super froid et un jet relativement fort et en remontant des chevilles, d'accord, du bas vers le cœur en fait, c'est ça, ok. En insistant bien sur les zones où tu aurais tendance à avoir la peau un petit peu plus détendue, où il y a un petit peu plus de cellulite. Insiste bien ici, donc c'est excellent pour la circulation d'une part et ça permet aussi d'éliminer ce que l'on appelle la graisse brune. Ça c'est une autre astuce que moi je mets en place systématiquement à la fin de ma douche. Pareil, là c'est la période dans les magazines féminins où on est en train de te vanter les mérites de toutes les crèmes anti-cellulite, anti-eau, raffermissantes, etc., etc. Alors moi je vais te dire un truc. C'est bien. Alors, si tu fais ça, si tu crèmes toute seule, sincèrement, tu dépenses ton fric. Très sincèrement, ça ne sert à rien. Par contre, quand on est en train de me faire rire. Quand on fait les choses justement pour au niveau alimentation et au niveau sportif, bah, effectivement, c'est un petit plus. C'est un petit plus, d'accord, à utiliser. Ok. Pourquoi? Bah parce que déjà, tu vas te masser. Donc ça toute seule, ça ne sert à rien. Tu jettes ton argent par les fenêtres. Par contre, si tu fais tout ce qu'il faut au niveau sportif et alimentaire, je te jure que c'est vraiment une astuce qui permet de booster tes résultats. Mais je me suis aperçue que finalement, les personnes qui utilisaient des crèmes ne savaient pas la mettre, cette crème. Et c'est quand même dommage, hein, d'accord, de dépenser de l'argent et de ne pas optimiser les bienfaits des principes actifs d'une crème anticellulite ou raffermissante. Alors, je vais t'expliquer. Et je me suis dit qu'il faudrait que ça fasse l'occasion d'une vidéo vraiment de te montrer. Donc, déjà, tu fais ça matin et soir, d'accord. Et ce qui serait génial, c'est que tu t'en appliques aussi avant de faire ta séance de sport. Vraiment, ok, juste avant. Quand tu te mets ta crème, tu l'appliques. Pour commencer, il y a plusieurs étapes en fait. Tu l'appliques. Après, tu prends tes poings et tu fais ça de façon un petit peu à booster la circulation, d'accord. Donc là, pour le coup, ça va provoquer, tout à l'heure, je t'ai parlé de vasoconstriction avec le jet d'eau froide. Là, le fait de faire ça avec tes poings, ça va provoquer ce qu'on appelle une vasodilatation. Donc, ah, voilà, je suis désolée, il doit y avoir des problèmes de connexion à cause du mauvais temps. Je suis sincèrement désolée, décidément. Donc, j'étais en train d'expliquer comment appliquer la crème. Donc, avec les poings pour provoquer une vasodilatation et permettre en fait au principe actif de correctement pénétrer dans le corps. Et après, on attrape sa peau avec pouce, majeur, index. Et on fait ça, la fameuse technique du palpé roulé, de façon à casser les adipocytes. Et alors faire ça très sincèrement avant une séance de sport, bah, c'est le top parce que ça permet au gras logé dans les adipocytes de fuiter plus facilement. Ok. Et ensuite, tu lisses. Donc il y a 4 étapes quand on applique une crème, c'est j'applique avec les poings ensuite pour provoquer une vasodilatation, booster la circulation sanguine et permettre au principe actif de pénétrer. Ok. Ensuite, l'espèce de palpé roulé de façon à casser les adipocytes. Et enfin, tu lisses. D'accord. Pour la fermeté, notamment pour le dessous des bras ou l'intérieur des cuisses ou le ventre, tu pincettes comme ça. Je te montre. Avec tes doigts, Attends. tu vois, voilà, tu fais ça. Tu pincettes comme ça. Et ça, c'est excellent en fait pour booster un petit peu tout ce qui est élastine et collagène parce qu'avec le temps qui passe, il faut savoir que notre peau, elle perd en élastine et en collagène et c'est ce qui fait en fait que notre peau, elle finit par se détendre, quoi. D'accord. Donc, c'est bien d'utiliser une crème
mais à plusieurs conditions. 1, faire ce qu'il faut au niveau sportif alimentaire. Et 2, l'appliquer correctement. D'accord? Voilà. Et puis, ma dernière petite astuce, bien évidemment, sincèrement, c'est sans mentir, 70%, alors allez, 60% on va dire, des bienfaits, c'est tout simplement de faire du sport, d'accord? Parce qu'effectivement, si tu fais tout ce qu'il faut au niveau alimentaire, mais qu'à côté de ça, tu n'entretiens pas ou tu ne développes pas ta masse musculaire, alors attention, n'aie pas peur quand je parle de masse musculaire, je ne suis pas en train de te dire de prendre du volume musculaire, ça n'a absolument rien à voir. Je suis en train de te dire que vraiment tu as une musculature qui est là, qui est ferme, qui est tonique, ok? Et ça, pourquoi ça permet d'alléger la silhouette et de s'affiner? C'est extrêmement simple. En fait, quand tu fais du sport, alors du sport à bon escient, parce que bien évidemment, faire du yoga, faire du badminton, enfin bon voilà, je ne sais pas ce que vous faites comme activité, je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter, c'est absolument pas ça du tout, ok? Mais quand on est vraiment axé silhouette, il n'y a pas 36 000 choses à faire quand même pour nous permettre d'avoir une jolie silhouette, c'est vraiment tout ce qui est fitness, tout ce qui est pilates, associé à du cardio, comme tout ce qui est appareil, tout ce qui est running, tout ce qui est marche, tout ce qui est natation, d'accord? Et voilà quoi, c'est pas effectivement, c'est pas du yoga, c'est pas du badminton, ce ne sont pas des choses comme ça. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, d'accord? Et en fait, quand vous sollicitez vraiment votre musculature, vous augmentez votre métabolisme de base. Alors, c'est quoi le métabolisme de base? C'est le nombre de calories que l'on brûle au repos, ok? Et donc, plus on a une bonne masse maigre, en sachant que la masse musculaire fait partie de la masse maigre, plus on a un métabolisme de base élevé. Ça veut dire que plus on brûle de calories au repos, ok? Et c'est ça qui est intéressant. Parce que en fait, de faire effectivement les choses bien, dans le temps, on s'aperçoit que sans se mettre au régime, on s'affine parce qu'effectivement, notre corps il va brûler de plus en plus de calories. Alors, il faut faire les bonnes choses tant qu'à faire. Et il est vrai, ça je suis tout à fait d'accord avec toi et on est en train d'y revenir, enfin moi en tout cas dans ma façon de travailler, il est vrai que je ne suis pas en train de te dire qu'il s'agit de faire du sport tous les jours parce que nous en tant que nana, il y a peut-être des hommes qui m'écoutent mais je sais qu'il y a surtout des nanas. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le temps de se faire des grosses séances et encore moins des grosses séances tous les jours. Donc, il vaut mieux se tourner vers des choses, voilà, moi ça a toujours été mon discours, mieux vaut la qualité que la quantité. Tu n'as pas besoin de faire 1 heure tous les jours, d'accord? Tu peux très bien faire 2 fois 30 minutes par semaine, mais à ce moment-là, effectivement, il faut être extrêmement pertinente quant à la qualité de la séance, c'est-à-dire ce que tu mets en place, le choix des exercices et les différents paramètres de travail et le type d'effort à fournir. Mais voilà, tu n'as pas besoin de t'y mettre tous les jours, d'accord? Donc, sincèrement, associe le training d'exercice, alors moi ce que j'appelle training muscu, on est bien d'accord, c'est pas pour prendre du volume musculaire, hein, c'est pas ça du tout, mais associe vraiment tout ce qui est training muscu à un petit peu de cardio. Attention, la course à pied, on est bien d'accord, c'est très très bien courir, et si tu cours, je ne suis pas en train de te dire d'arrêter, mais il faut bien se dire une chose, c'est que ça ne permet pas de localiser le travail sur une partie de la silhouette. Si toi, tu veux t'affiner plutôt à un certain endroit, c'est pas grâce à la course à pied. Il n'y a vraiment que les trainings d'exercice qui vont vraiment pouvoir permettre de cibler ta silhouette. Ok? Et je vais me permettre, j'en profiter, donc on est bien d'accord. Si tu mets en place toutes les petites astuces que j'ai pu te dire là sur les 40 premières minutes, mais que tu ne fais pas de sport, tu vas te retrouver avec effectivement une silhouette toute flasque. Donc de la cellulite, et moi je trouve que sincèrement, il vaut mieux avoir des formes, mais être tonique, d'accord? Plutôt qu'être toute mince, mais toute flasque et pleine de cellulite. On n'est pas faite pour être toute menue, d'accord? C'est pas ça que je suis en train de vous expliquer. Mais par contre, on peut toutes très sincèrement devenir une plus jolie soi-même en faisant les choses avec, je dirais, bienveillance, avec intelligence, ok? De façon à justement se sentir bien dans son corps et dans sa silhouette. D'accord? Donc voilà, il faut se bouger les filles. Je suis désolée, mais il est clair que le WAP et tous ces trucs, voilà, je veux dire, la solution miracle, si elle existait, je pense qu'il y a longtemps qu'on le saurait. Il faut se bouger. C'est bon pour tout un tas de choses. C'est bon pour votre santé. C'est bon quand on est stressé, pour évacuer un petit peu toutes les tensions accumulées. C'est bon pour le sommeil. C'est bon pour le bien vieillir.
et c'est bon pour votre silhouette. Et si vous voulez être fit cet été, bougez-vous. C'est pour ça que j'ai mis en place ce Fit Body Challenge et j'espère sincèrement qu'il vous a motivé à reprendre le sport. Et avec le Fit Body Challenge, je voulais vous prouver que c'était très facile de faire du sport à la maison, sans matériel, parce que mine de rien, le sport à la maison, c'est quand même top, parce que c'est quand on veut, quand on peut, sans contrainte, en toute liberté, et c'est toujours rentabilisé, d'accord? Et qu'on peut faire vraiment des choses bien. Et je vais me permettre de vous parler de mon Fit Body Programme, parce que pour le coup, j'ai mis en place un programme qui s'appelle le Fit Body Programme. C'est un programme sur 8 semaines, en fait, donc que l'on fait, vous et moi. C'est-à-dire que c'est vous avez... donc, alors attendez, que je me le remette en tête. Vous avez 4 séances par semaine. Vous n'êtes pas obligé de faire les 4 séances par semaine. Soit vous pouvez tout faire, soit vous piochez. Il y a 2 séances de training, d'exercice, une séance de HIIT et une séance de cardio. Et en fait, c'est vraiment, donc ce sont des séances courtes qui durent entre 20 et 40 minutes que vous pouvez faire à la maison, d'accord? Sans matériel, si ce n'est des bouteilles d'eau pour faire des poids et un tapis pour votre confort, d'accord? Et donc, ce sont des séances courtes, mais extrêmement qualitatives. J'ai mis du temps à le cogiter, ce programme, mais justement, j'ai vraiment tenu compte du fait qu'il fallait que mes séances soient courtes. Mais donc, bien évidemment, il faut être super judicieux dans le choix des exercices, dans la façon, parce que c'est ça, souvent les gens me disent, je ne comprends pas, je fais ci, je fais ça et tout, mais il faut savoir qu'il y a une organisation judicieuse au niveau physiologique dans le choix des exercices et dans la manière de les additionner, les orchestrer. Pareil au niveau du type d'effort fourni et des paramètres de travail. Ce sont des séances courtes qui durent entre 20 et 40 minutes et ce sont des séances que je fais avec vous de l'échauffement jusqu'au retour au calme. Un échauffement qui est extrêmement court mais qui est hyper simple et qui est extrêmement efficace. Puis je donne plein d'exemples. Et voilà, et ce sont des séances qui travaillent systématiquement toute la silhouette parce que je pars du principe... Voilà, que c'est souvent les nanas, on laisse un petit peu tomber les bras, mais finalement avoir des bras bien dessinés, qui ne pendouillent pas, de jolies épaules. Voilà, on travaille vraiment tout. Le ventre, affiner la taille, fuseler les cuisses, dessiner les jambes. Tout est travaillé. Rien, absolument rien n'est oublié. Et ça sur chaque séance, d'accord? Donc c'est mon Fit Body Programme. Si ce dernier vous intéresse, vous allez sur mon blog, vous cliquez dessus et voilà... Il est expliqué, il dure 8 semaines. 8 semaines vraiment pour préparer votre corps pour l'été, d'accord? 4 séances par semaine que vous faites ou pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire les 4, vous piochez un petit peu. Et donc, elle ne dure pas plus de 40, ça dure entre 20 et 40 minutes. Et on fait tout ensemble, vous et moi, du début jusqu'à la fin. Et puis, vous verrez que j'ai mis en place justement un petit concours. Donc voilà, il y a plein de personnes qui ont adhéré à ce programme. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui éventuellement ont commencé et si elles peuvent me laisser un petit commentaire pour me dire ce qu'elles en pensent. Mais moi, j'en suis contente. Je suis très très contente de ce programme. J'espère qu'il en sera de même pour celles qui le suivent. Mais c'est vraiment 8 semaines. 8 semaines à suivre et c'est sincèrement pas du tout contraignant. Voilà. Si vous avez des questions, écoutez, allez-y, c'est le moment. Donc je vous rappelle que je vais faire un article sur le blog qui va répertorier donc toutes ces petites astuces que je viens de partager avec vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai appris des choses, j'espère que j'ai été claire. Je suis très sincèrement désolée pour les 2 fois où on a été coupé, mais bon, je pense qu'il y a de l'orage qui tourne là autour de la Ferté-Bernard. Voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Donc n'hésitez pas à aller voir ce Fit Body Programme sur mon blog. Et puis si vous avez besoin, si vous avez des questions ou besoin de me contacter, n'hésitez pas non plus, je suis là pour ça. Ouais, c'est clair Mathilde, je suis d'accord avec toi, le fait de faire des exercices ensemble, c'est hyper motivant. Alors ce qui est bien, c'est que, en fait, en plus, ça me permet de placer, d'accord? C'est-à-dire que je vous place, je vous positionne, et puis je rappelle les consignes de sécurité, je compte, et toi aussi, ça te permet de ne pas aller trop vite et d'être sûr de toujours bien faire, mine de rien, que je te serve, entre guillemets, de miroir. Donc, c'est vrai que c'est clair que c'est pour ça que j'ai à cœur, en fait, de faire les séances avec vous du début jusqu'à la fin, parce que c'est garanti que les choses sont bien faites. Et c'est vrai que c'est plus motivant, tout à fait. Alors, Estelle me dit qu'elle a commencé le programme et qu'elle est très contente, avec l'impression de s'être déjà affinée. Merci Estelle, elle conseille, c'est super gentil ce genre
de commentaires, Estelle. Et je te remercie et je te promets que tu vas vraiment être contente au bout. Je l'ai dit en début de séance, je ne fais pas faire aux autres ce que je ne fais pas moi-même. Donc c'est testé et c'est approuvé. Vinaigre de cidre le matin, c'est 3 cuillères à soupe, Émilie, avec de l'eau. D'accord. Voilà les filles. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain direct, bien évidemment, parce que j'aime bien échanger avec vous. Je trouve ça vraiment super sympa. Je vous souhaite une super belle soirée et j'espère vraiment vous retrouver dans mon Fit Body programme. Ça me fera super plaisir de m'occuper de vous. Des bisous, des bisous, des bisous. Merci Isabelle, t'es trop mignonne, tu me fais toujours plein de compliments, t'es adorable. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Sandrine, j'espère te retrouver dans mon Fit Body programme. Des bisous les filles, à très vite.